Pourquoi est-ce que l'écrasante majorité des médecins, des psys et thérapeutes de tout poil ignorent aujourd'hui ce danger silencieux? C'est une erreur périlleuse dont une critique acerbe existait déjà au XIXe siècle, à savoir la critique d'un grand philosophe de la santé, ou plutôt un philosophe qui mesurait 1,73 m mais qui théorisait la grande santé avec une certaine justesse. Je veux parler du célèbre Nietzsche, que l'on ne présente plus et qu'on ferait mieux de représenter un peu mieux. Voici ce qu'il affirme dans Ainsi parlait Zarathustra. Il y a 1000 sentiers qui n'ont jamais été parcourus, 1000 sentiers et 1000 terres cachées de la vie. L'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découverts et épuisés. Fin de citation. On peut au moins noter, sans trop développer, cette critique de Nietzsche à propos d'une tendance moderne à uniformiser, à standardiser la santé de tous. Cette tendance à nier les singularités de la santé de chacun, en faisant comme si l'on savait a priori ce qu'on est encore loin de savoir à propos de la santé. Et pour cause, aujourd'hui, la plupart des professionnels de santé et des gens en général font une dangereuse erreur en matière de santé que j'ai moi-même commise. Ayant moi-même commis cette erreur dangereuse pendant des années, le but de mon propos est de faire part de ce que j'ai découvert pour l'éviter. Pour éviter cette erreur peu connue et pourtant scientifiquement et cliniquement documentée. Elle porte notamment le nom de variabilité symptomatique. Mais avant de parler des moyens de l'éviter dans un épisode à suivre, expliquons déjà ici ce qu'est la variabilité symptomatique et pourquoi c'est aussi important et surtout aussi ignoré. Pour simplifier ce qu'est ce danger qu'on appelle la variabilité symptomatique, pensons à cet animal mythologique qu'on appelle l'hydre, un monstre à plusieurs têtes. Héraclès coupe l'une des têtes et 2 autres têtes repoussent. Autrement dit, on croit qu'on s'est débarrassé d'un problème de santé, qu'il soit mental, physique ou les deux, et en fait, un autre problème, parfois plus grave encore, va apparaître. Et cela, même des mois ou des années plus tard, à cause de l'erreur qu'on a commise et sans qu'on fasse le lien ou qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme ce vieux jeu où il faut marteler une top qui sort sa tête d'un trou, mais à peine a-t-on enfoncé la top dans un trou que 2 autres saloperies de top montent leur nez en sortant de 2 autres trous. Et ces histoires de nez dans un trou, ça donne peut-être pas le meilleur des exemples. En tout cas, la variabilité symptomatique, c'est donc, par exemple, soigner de l'anxiété, des crises d'angoisse ou des attaques de panique, en allant voir un psy, un hypnothérapeute, avec de la méditation ou même avec un médicament. Et des mois ou des années plus tard, on va développer une maladie digestive ou cardiaque ou tout autre type de problème pas si fun. Mais alors, pourquoi est-ce que la plupart des spécialistes conventionnels et complémentaires, dont j'ai moi-même fait partie, ne connaissent pas ces principes empêchant les dangers de la variabilité symptomatique? C'est pourtant tellement fondamental, tellement grave même. Eh bien déjà, on a une première raison. Non seulement quand on souffre, ce dont on a besoin, c'est d'une solution efficace, concrète et la plus rapide possible, ce qui est normal. Mais aussi, ça peut aussi souvent pousser à ne pas forcément choisir la meilleure option. Surtout à notre époque où règne le marketing des thérapies brèves ou des solutions rapides d'une société consumériste et technocapitaliste qui désire tout de suite et toujours plus. C'était l'idée du médecin et philosophe Canguilhem. On confond trop vite la santé d'une personne avec le fonctionnement d'une machine à rendement. La médecine quantitative l'emporte alors sur la médecine qualitative. Or, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que la santé d'une personne n'étant pas seulement un ensemble de quantités à augmenter ou diminuer, comme les calories, le cholestérol, la dopamine, etc. Mais la santé, c'est aussi un ensemble de qualités, un ensemble de puissances singulières à définir et qui changent, d'où la variabilité symptomatique. Et il y a une autre raison que cette quantification excessive de notre époque qui obstrue, qui empêche notre accès à la santé globale. Quelle est cette autre raison d'une mauvaise approche de la santé ? Eh bien, c'est la spécialisation, accentuée depuis l'époque des premières révolutions industrielles. La spécialisation des différents domaines de santé est plus forte que l'interdisciplinarité. En gros, le manque de travail en commun entre les spécialistes empêche de créer une meilleure compréhension globale de notre santé. Chaque spécialiste sait comment guérir un aspect de la santé, mais ne connaît pas toutes les répercussions de ce qu'il fait sur les autres aspects de la santé. Et ça peut être très grave. Je vous explique ça plus concrètement dans la partie suivante à propos de la limite du médecin, des psys, des approches neurologiques et des approches complémentaires.